Durant un de mes lives, je cherchais un jeu d'horreur que je voulais faire. Puis le nom de Sad Satan m'est venu en tête, un jeu que je connaissais vite fait, mais dont je ne connaissais pas du tout toute l'histoire. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à regarder un gameplay qui m'a un peu glacé le sang. J'ai posté un extrait sur TikTok et j'ai vu que beaucoup d'entre vous souhaitaient en savoir un peu plus sur cette mystérieuse histoire. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et mener mon enquête. Aujourd'hui, je vous présente ma première investigation sur le jeu le plus terrifiant venu tout droit du dark web, nommé Sad Satan. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous avertir que c'est moi qui ai réalisé mes propres recherches et que je vais pas forcément peut-être être très clair sur tous mes propos. Sachez que j'ai fait de mon mieux pour vous donner toutes les informations officielles que j'ai pu trouver et aussi certaines théories. Une autre chose, j'encourage personne à jouer à ce jeu. Déjà parce que c'est illégal et quand bien même vous en battez les couilles de ça, vous pourrez vraiment être choqué par les images que vous pouvez voir. Alors faites attention à vous et pour les gens qui sont sensibles, je vous invite à quitter la vidéo. On peut commencer. Qu'est-ce que Sad Satan? C'est un jeu qui est apparu sur une chaîne YouTube le 25 juin 2015, appelée Obscure Horror Corner, une chaîne dont le créateur nommé Jamie, d'ailleurs retenez ce nom, il va être important pour la suite de l'histoire, teste des jeux et partage quelques scènes de films d'horreur asiatique un peu chelou. C'est une atmosphère assez pesante et d'ailleurs il nous accueille avec une super belle vidéo qui régale. Sad Satan n'est pas un jeu que tu peux retrouver au Micromania du coin. Alors là, loin de là. Le créateur de la chaîne a été interviewé par un journaliste de chez Kotaku, un blog qui est spécialisé dans les jeux vidéo, et dans celle-ci, Jamie dit avoir été contacté par l'un de ses abonnés qui lui a proposé un jeu qu'il avait trouvé sur le dark web. Le lien de ce jeu a été retrouvé du coup sur une sorte de forum où un certain ZK avait envoyé directement un lien pour que vous puissiez télécharger le jeu. L'abonné trouve que aussi ZK est assez bizarre. Il balance des phrases assez cheloues, même qui ont aucun sens, des opinions sombres sur le satanisme, des bails comme ça. Donc pour résumer, un gars je pense qui est assez chouette à rencontrer. Jamie de son côté a décidé du coup de télécharger le jeu et d'enregistrer ses premières parties pour y diffuser sur sa chaîne. C'est alors sur Obscure Horror Corner que nous voyons pour la première fois le jeu Sad Satan sur la surface web. À titre informatif, la surface web, c'est là où on est. Google, YouTube, tout ça. Comme illustré sur ce schéma. Jamie a donc décidé de diviser en 5 parties les enregistrements de ce jeu. Quant au jeu pur et dur, le gameplay est plutôt banal. Tu peux seulement marcher et tu te laisses guider par ce sombre couloir interminable. En termes de bruit, tu n'as rien d'autre que tes bruits de pas. Pour le moment, rien d'effrayant, même si le côté graphique peut être un peu dérangeant. Au fil du jeu, t'as l'impression de t'enfoncer dans un endroit beaucoup plus sombre, beaucoup plus malsain. Pendant l'interview, Jamie dit qu'au fil du jeu, un bloc-notes est apparu sur lequel il y avait un langage incompréhensible, seulement avec des symboles et des nombres, où il remarquait beaucoup de fois le nombre 666, qui représente le diable. Quand nous poursuivons le jeu dans la vidéo partie 1, nous entendons pour la première fois un bruit étrange. Une sorte de voix apparaît au bout de quelques secondes. C'est alors grâce à la communauté Reddit, une communauté de plus de 15 000 personnes, qu'on apprend que ce son est en fait une sorte de référence aux stations courte portée qui a été généralement utilisée par les agences gouvernementales pour communiquer avec les espions. Un peu plus tard dans la vidéo, nous apercevons cette image. Cette photo a été réalisée par le photographe Walter Sanders, qui aurait rejoint la jeunesse hitlérienne. Pour le moment, on voit pas trop de rapport. Puis à la fin de la première partie, nous pouvons écouter une musique assez étrange. Celle-ci dit Sad Satan. Mais d'où vient-elle? En réalité, elle a été privée d'une partie de la musique Stairway to Heaven de Led Zeppelin, désolé pour l'accent, qui a été inversée et répétée. Dans cette musique, nous apprenons qu'il y a un message caché quand on inverse la vitesse de la musique. Seulement pour le jeu, ils ont seulement pris une seule partie et l'ont répétée en boucle. Mais dans cette fameuse musique, nous pourrons entendre une histoire assez bizarre. J'ai pas l'info si c'est volontaire ou non, mais en tout cas une vidéo a été entièrement sous-titrée sur la musique en reverse. Cela fait allusion au concept de la musique qui est en fait satanique. De plus, cette fameuse musique a peut-être du coup inspiré le créateur de Sad Satan. Sans rentrer dans les détails, une nouvelle musique apparaît au bout de quelques vidéos, Alabama Song de The Door. Cette fois-ci, il a pas inversé, mais il a choisi uniquement un seul couplet. Show me the way to the next little girl. Qui veut dire, montre-moi le chemin de la prochaine petite fille.
Ça casse un peu l'ambiance, mais ça montre à quel point comment le gars il est dérangé et ça donne surtout le thème du jeu. Dans cette vidéo, je vais pas forcément vous détailler toutes les images qu'on peut voir pendant le jeu. Je voulais seulement vous faire comprendre que si vous regardez des extraits et que vous voyez des images, des sortes de bandes sonores que vous comprenez pas, c'est qu'il y a un véritable sens dans tout ça. Et que le créateur a forcément une histoire à raconter à travers une image ou à travers un son. D'autant plus que la majeure partie des images ou des personnes qu'on voit dans les images ont un rapport avec la pédophilie. Donc on commence à plus en plus à comprendre la ligne directrice du créateur du jeu. Grâce au travail acharné de la communauté Reddit, nous avons la chance d'avoir une suite et peut-être élucider le mystère. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment trouver l'origine, le créateur de ce jeu. Pourquoi il a fait ça et comprendre en fait le jeu. Si on revient sur l'interview, Jamie dit avoir donné le lien du jeu dans la description de sa vidéo. C'est un lien oignon. C'est comme un nom de domaine en fait .com, .fr, sauf que c'est comme ça que du coup tomber sur des sites dans le dark web si j'ai bien compris. Et en fait quand vous donnez un lien, c'est un lien qui est entre A à Z et des chiffres de 1 à 7. Et quand Jamie a voulu donner le lien du jeu, il a mis un 9. Il a donc volontairement faussé le lien pour que les gens puissent pas y jouer. Ce qui a créé un grand engouement, mais surtout un grand questionnement sur pourquoi il a pas voulu donner le vrai lien du jeu. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Après des heures acharnées pour trouver le lien du jeu, personne l'a trouvé. Et uniquement Jamie a pu jouer à ce jeu. Donc la communauté Reddit commence à aller sur les côtes de ce fameux Jamie. Ils ont donc commencé à fouiller tout Reddit pour trouver son profil. Et ils l'ont trouvé. Son compte, je cite, est 86 Hashiroku, créé en 2014, un an avant la mise en ligne de ce fameux jeu d'horreur. Et ce qui est fou, c'est que du coup, Jamie s'intéressait il y a un an à la conception d'un jeu d'horreur. Donc ceci nous met sur une piste, peut-être c'est Jamie qui a créé ce jeu. En parallèle, un utilisateur va complètement bouleverser la sentence de Jamie. Un utilisateur anonyme sur 4chan a créé un post en indiquant que la chaîne Obscure Horror Corner n'avait pas divulgué la vraie version de Satan. Et il a donc publié le lien du jeu qui était accessible à tous. Et ce lien de jeu marche, il est valide. Donc ce fameux anonyme utilisateur balance un lien en expliquant que ceci est le vrai Satan, signé ZK. Pour vous faire une piqûre de rappel, ZK est la première personne à avoir publié justement ce jeu. Donc selon nos enquêteurs amateurs, pour eux, c'est lui qui a l'origine du jeu. Forcément, les gens voient ce lien. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils le téléchargent, ils y vont, et let's go. Ils y vont, du coup ils téléchargent le jeu, ils y jouent, sauf que à la fin, certains des utilisateurs ont dit « Putain, il lag un peu mon PC, pourquoi il est éteint ?» Petit virus quoi. C'est le cas a infecté la totalité des PC qui ont téléchargé ce jeu. Il y a juste un gars qui a eu une idée formidable d'y mettre sur une petite clé USB et de lancer depuis la clé USB pour qu'il ne puisse pas infecter le disque dur de son PC, mais la clé USB. Ça a pas marché. Et du coup, cette nouvelle version de Satan est complètement différente de la première. Déjà, quand tu arrives sur la page d'accueil du jeu, tu découvres un cadavre en arrière-plan. Et c'est là où Satan prend tout son sens. Il n'y a plus certains passages floutés, bizarrement. Il y a vraiment des images pédopornographiques, des images gore, des images de cadavres découpés, des choses assez trash. Au plus tu avançais dans le jeu, au plus tu voyais du coup des images gore, des images d'enfants maltraités. J'en passe, j'ai même pas envie d'aller dans les détails, c'est horrible. Et c'est à partir de maintenant où commence une véritable chasse à l'homme. Qui est derrière ce jeu complètement terrifiant? Pour le moment, nous avons deux théories. Soit c'est Jamie, car c'est le créateur de la chaîne et le premier à avoir diffusé le jeu. Ou ce fameux ZK, qui a balancé pour la première fois le lien du jeu sur un forum du dark web, et qui a balancé une deuxième fois ce lien avec une version non censurée de Satan, et que tout le monde puisse jouer. Du coup, la communauté de Reddit sont assez partagées envers ces deux personnes. Ils sont encore déterminés, et Jamie, du coup, qui a un profil sur Reddit, se défend de lui-même sur le Reddit. Et en contredisant, justement, ceux qui disaient, ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ci? Et à chaque fois, du coup, il se justifiait. Jusqu'à un moment où la communauté a trouvé un argument assez valable. Ils ont regardé les fichiers du jeu de la deuxième version pour au final trouver un nom d'utilisateur nommé Jamie. Ils ont donc trouvé pour eux le créateur du jeu. La théorie, c'est que Jamie a bel et bien vu toutes les choses horribles que la deuxième version propose, mais qu'il aurait caché ces fameuses photos par d'autres photos, ou bien en floutant les images gore au montage pour rester dans la légalité et pouvoir diffuser sur sa chaîne YouTube. En parallèle, d'autres s'interrogeaient sur le fameux ZK, pour au final trouver un profil s'appelant Scarebeer ZK, qui voulait dire épouvantail ZK, créé quelques jours avant la divulgation sur 4chan. Puis vient une découverte cruciale sur une chaîne YouTube nommée Scarebeer, avec des vidéos qui font froid dans le dos. Regardez celle-ci.
C'est quoi ce merdier mon ref? Sans parler de celle-ci, une vidéo qui a été supprimée pour aucun motif, s'appelant Sad Satan, a été publiée sur cette chaîne. On a des extraits, sauf que cette vidéo a été diffusée 2 ans avant l'histoire de Jamie avec son premier gameplay sur Sad Satan. Entre temps, on a appris un truc en 2017, un homme nommé Gary Graves a été arrêté en possession de pornographie juvénile et selon Wikipédia, il dirigeait apparemment cette chaîne YouTube, Scarebeer. On tout ramène à ce fameux jeu sur la thématique de la pédopornographie. Il y a un truc qui étonne les gens, car Scarebeer ZK a été arrêté en mai 2014. La chaîne Obscure Horror Corner a été créée en janvier 2014. Puis après la fameuse histoire de Sad Satan, il n'y a plus eu de nouvelles des deux. Ils ont jamais republié de vidéos ou quoi, et c'est assez étrange. Une théorie est plausible. Ces deux chaînes ne seraient-elles pas finalement l'invention que d'une personne? Ou alors est-ce Jamie ou ZK qui a créé ce jeu? J'ai peut-être ma théorie à moi. Dans la dernière vidéo de ZK, on aperçoit 2 personnes. Mais ne serait-ce pas Jamie et ZK? Et dans ce cas, ne serait-ce pas 2 personnes qui auraient pu créer ce jeu horrible? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai passé pas mal de temps à faire des recherches parce qu'il y a beaucoup de fake infos, de gens qui font des hypothèses mais qui balancent le truc comme si c'était sûr. J'ai vu des trucs que je voulais pas forcément voir. N'hésitez pas à ne pas chercher des trucs sur Sad Satan. Je serais curieux de voir vos théories mais aussi vos retours par rapport à ce genre de vidéo qui est une première pour moi. Et j'ai trouvé que c'était quand même une histoire assez sombre mais assez intéressante. Et pour tous les gens qui disent que ça n'existe pas, eh bah... Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like et à soutenir dans l'espace commentaire. Ça a pris énormément de temps à trouver, à monter. C'était ton gars Buddy pour vous servir. Ciao.